Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors on a parlé de l'amour homosexuel, l'amour inconditionnel et sacrificiel, l'amour d'être humain, et aujourd'hui on va parler de quoi? On va tout simplement parler de l'amour en couple, hétéro, l'amour hétéro. Je sais pas par où commencer. Est-ce que je parle de mon expérience personnelle? Est-ce que j'englobe tout ça avec les expériences les plus communes du monde et de chaque être humain? Je vais me laisser porter par la vague et vous entraîner avec moi. Petite, j'espérais que le grand amour me sauvera. Je l'imaginais dans son idéal. Malheureusement, quand je l'ai rencontré, il était tout ce que j'espérais. Et à la fois, pas du tout. J'ai eu des moments de doute, des moments d'inquiétude, des moments d'incertitude, des moments d'inconfort. Et la séparation s'est faite. Ça a été le néant de tout. Le néant de l'incompréhension, le néant de est-ce que cet amour a réellement existé ou simplement dans mon seul regard. Pour vous dire, il n'y a pas eu de violence verbale ni physique. Ça a été un amour quelque part un peu inconditionnel, mais à la fin, pour ma part, sacrificiel. Je me suis totalement sacrifiée parce que pour moi, cet amour était le plus beau de la vie, était le plus beau que je pourrais rencontrer. Et en grandissant, je me suis aperçue que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. Mais il faut que ça soit partagé. Il faut pas que ça soit imposé. Cette personne ne m'aimait plus. En tout cas, je suppose, parce qu'elle est partie. Il y a quand même des indices là. Mais je me rends compte que cet amour était trop passionnel. Pour ma part, on était comme dans une bulle. Comme si toute la Terre s'arrêtait de tourner pendant très longtemps. Je ne voyais que lui, je ne pensais qu'à lui, je ne mangeais que lui, euh, sauf mauvais esprit. Quand je dis je ne mangeais que lui, c'est quand je mangeais, quand je buvais, quand je sortais, quand je faisais quoi que ce soit. C'était lui dans ma tête. J'appelle ça le grand amour. Ça n'a pas été le premier. Mon premier amour était plus chaotique. Euh, et ensuite, j'ai rencontré d'autres personnes par la suite. Mais pour moi, il faut dissocier le premier amour du grand amour, de l'amour éternel. Et parfois, c'est les trois en même temps. Et ça, c'est des témoignages juste incroyablement magnifiques. Parfois, c'est deux. Donc, soit le premier amour et le grand amour, soit le grand amour et l'amour infini. Et parfois, c'est trois personnes différentes, c'est trois amours. Et il y a même, si je peux rajouter le quatrième, qui est l'amour destructeur. L'amour qui te fait comprendre qu'il faut te choisir toi. Pour ma part, mon grand amour a été le grand amour et l'amour destructeur. Ça a été une grosse claque de me dire que je me perdais. Je me perdais vraiment, hein. Je ne sortais plus, je ne m'habillais plus. Bon, je me lavais quand même, hein. Faut pas abuser. Je mangeais aussi, je mangeais beaucoup trop. Euh, je ne me valorisais plus. Et pourtant, quand on s'était rencontrés, j'étais populaire. J'étais une super nana. J'étais la nana que, bah, super, d'après mes proches, d'après les gens qui m'ont fréquenté à cette époque-là. J'avais beaucoup d'amis, beaucoup d'amis. C'est rare d'avoir beaucoup d'amis fidèles. Et en grandissant de cette histoire qui a duré pas mal d'années, je me suis rendu compte que, en fait, le premier amour, c'est la première personne que tu rencontres sur cette terre. Et non, ce n'est pas ta maman ni ton papa, c'est toi-même. Et tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est l'amour si tu ne l'as pas vécu avec toi-même.
tu ne peux pas comprendre la valeur de ton temps, la valeur de tes capacités, de toi, de la personne que tu es, si tu ne constates pas qui tu es réellement. Ta valeur, ton temps est précieux, tes projets sont précieux. Et je pense que l'amour, c'est quelque chose de subjectif et à la fois de très beau. Après cette longue relation, j'ai fini par tomber pas amoureuse, parce que ce grand amour, c'est le seul à qui je suis tombée amoureuse. Mais après, j'ai aimé une personne. J'ai aimé vraiment une personne. Ça a duré 1 an. Malheureusement, on a eu des conversations dans le futur. Comment on voyait l'éducation des enfants, comment on voyait la vie dans le futur. Et je m'aperçois qu'on n'a pas du tout les mêmes valeurs et les mêmes principes et qu'il faut arrêter cette relation au plus vite. Il y a beaucoup de choses qui me dérangeaient parce que je me rendais compte de ce que je voulais en relation et de ce que je n'avais pas, encore une fois. C'est moi qui l'ai quitté et en faisant cet acte, je me suis rendu compte que je me suis priorisée. Je me suis choisie et pour rien au monde, je ferai retour en arrière. Parce que ça m'a appris que parfois, l'action que tu redoutes le plus dans ta vie, l'action qui te fait peur parce que tu ne sais pas où tu vas, ben en fait, c'est juste une porte magnifiquement belle derrière qui se cache. Un champ magnifique de possibilités. Un champ où tu t'émancipes. Un champ où tu deviens enfin toi, ta vraie personnalité et ta vraie valeur. En me conformant à toutes les relations que j'ai eues d'hommes, en étant réellement ce qu'ils attendaient de moi, est-ce que j'étais réellement moi? Non. J'étais une version qu'ils idéalisaient. Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que le grand amour que j'ai eu, j'étais totalement moi. Et ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur d'être enfin moi-même. Et je repoussais de mettre un masque. Donc je finissais par mettre un masque parce que c'était hors de question que quelqu'un voie vraiment qui je suis. J'avais trop peur. Mais pour toutes les autres relations que j'ai eues par la suite et avant, j'en ai pas eu beaucoup, mais quand même, j'ai un peu d'expérience, s'il vous plaît. Je me suis rendu compte que je faisais en fonction de la personne en face, ce qu'elle attendait, ce qu'elle avait besoin d'avoir comme personne. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que j'avais besoin? Et dans ma dernière relation, je me suis rendu compte que j'avais besoin de certaines choses qu'on ne me les apportait pas. Alors je suis partie, j'ai créé mon entreprise et je suis jamais allée aussi vite dans ma vie depuis que je me suis choisie. Et je me sens totalement légitime d'accompagner des gens dans mes coachings parce que souvent les cordonniers, les mal chaussés sont les meilleurs. Mais les cordonniers qui se chaussent mieux que ceux qui vendent, l'expérience que ces chaussures sont confortables. En gros, c'est avec ma vie, je te prouve que mon coaching fonctionne. Je te prouve que mes outils fonctionnent. Après cette séparation qui a été très très dure pour moi avec mon grand amour, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à me dire pourquoi j'en suis arrivée là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait du dev perso, j'en ai mangé à m'en faire limite vomir, boulimie d'information très clairement. J'ai appris à me découvrir, j'ai appris à me tester, j'ai appris à savoir qui j'étais. J'ai arrêté toute forme d'addiction. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'addiction. J'ai presque tout arrêté. Malheureusement, la cigarette est toujours là. Mais ça, c'est encore une prochaine étape. Je me suis mis au sport, je me suis mis à l'alimentation et je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que j'ai découvert la réelle personne que je suis, la vraie personne que je suis. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est pour ça que je me suis laissée emporter par le vent en vous racontant cette histoire. Parce que je pense que beaucoup de gens se retrouvent dans mon histoire, à ne plus savoir quoi faire, à se sentir mal, triste, mais en se disant que quelque part, ils trouveront jamais mieux. C'est complètement faux. En pensant qu'ils trouveront jamais mieux,
que cet amour vaut tous les sacrifices du monde, bah vous savez quoi? Je vais vous révéler quelque chose d'incroyable. Non, il ne vaut aucun sacrifice du monde. Il ne vaut aucun temps sacrifié. Il ne mérite pas ça, cet amour. Même s'il est beau, même s'il est inconditionnel, même s'il est magnifique, même s'il est passionnel, on enlève la violence, bien sûr. Ce n'est pas le grand amour, ça. Ce n'est pas dans la catégorie du grand amour, c'est dans la catégorie de l'amour destructeur. Il y a 4 catégories, comme je vous l'ai dit. 4. J'arrive pas à le faire. Voilà, 4. 4 catégories. Euh, et ça, c'est l'amour destructeur, la violence. Mais le grand amour, quand on le rencontre, c'est magnifique. Ça vous percute comme une voiture à plein régime. Et à la fois, tu ne peux pas réellement voir ce qui t'attend. Tu ne peux pas réellement savoir ce qui t'attend, sauf si tu mets les choses en place pour le vivre. Moi, je pense que chaque rencontre sont des belles rencontres. Chaque opportunité de rencontre nous élève, qu'elle soit négative ou positive, ou qu'elle soit de base positive et qu'elle finit négative ou l'inverse. C'est juste une opportunité de grandir et d'évoluer, et toujours prendre le bon côté des choses pour être la meilleure version de soi-même, et incarner la personne qu'on a toujours rêvé d'incarner. Sans faux semblant, sans se leurrer, mais en mettant des choses en place pour y arriver. Si toi, quand tu regardes cette vidéo, tu te dis, l'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour, est-ce que c'est ce que je suis en train de vivre? Là, je t'ai donné l'exemple du grand amour. Le premier amour, c'est la première personne qui veut se mettre avec toi pour faire le premier bisou. Ou même parfois, tu fais un petit bisou comme ça quand t'es petit, à ton crush ou juste à quelqu'un pas très loin de ton entourage. Euh, le premier amour, c'est la première personne avec qui tu te mets en couple. Ça, c'est vraiment le premier amour. Après, on peut lui rajouter des caractéristiques qui fait que tu peux allier le grand amour au premier amour. Ou tu peux allier l'amour destructeur au premier amour. Ou tu peux allier euh, l'amour infini au premier amour. Après, ça se chevauche. L'amour destructeur, comme on l'a dit, c'est de la violence, verbale ou physique. C'est du rabaissement. C'est tu n'es jamais assez, tu n'es jamais ce qu'il faut, tu ne fais jamais ce qu'il faut faire. Tu n'es jamais la meilleure personne que je suis censée avoir parce que je suis la meilleure personne. Ça, c'est l'amour destructeur. Et si vous êtes dans cette situation, il faut sortir immédiatement. Ensuite, on a l'amour infini. Personnellement, je ne l'ai pas encore rencontré. Donc, je ne vais pas vous dire quoi que ce soit parce que je ne sais pas. Mais dans ma compréhension du monde et de l'amour infini se fait de moins en moins voir dans notre siècle parce qu'on ne cherche pas à réellement savoir est-ce qu'on a un futur avec la personne en face. Souvent, on se met des œillères ou souvent, on pense même pas à poser des questions à la personne en face pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde dans l'éducation des enfants, dans la mise en place d'une vie. Donc, c'est-à-dire, moi, je rêve d'une maison à la campagne. Ah ben non, moi, c'est une maison à la mer ou à Dubaï. C'est savoir les vraies valeurs. Est-ce qu'on est complémentaires? C'est ça l'amour infini, c'est se poser toutes ces questions et vous le rencontrerez, c'est obligé. C'est est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce que si demain je vais pas bien dans telle et telle catégorie de la vie familiale, est-ce que tu sauras gérer? Si oui, ok. Sinon, c'est pas le bon. Est-ce que je suis assez indépendante pour ne pas avoir besoin de toi et savoir nous manquer? Dans ces cas-là, travail à faire tous les deux, si c'est pas le cas. Est-ce qu'on est assez intelligent pour se comprendre dans les disputes et pas simplement dire ce qu'on a sur le cœur, mais ne pas comprendre? Parce que, en fait, ça c'est un petit aparté, la plupart des conflits, c'est pas le manque de communication, c'est un début, mais c'est souvent le manque de compréhension. Et après le manque de compréhension, c'est le manque de mettre en forme et surtout de mettre en lumière dans la matière. C'est ces 3 steps qui fait que l'amour, en tout cas, c'est comme une entreprise. L'amour infini, tu peux continuer à la cultiver et à la développer quoi qu'il arrive. Quand tu crées une entreprise, tu mets des règles à suivre. Tu as un mood board ou je ne sais comment ça s'appelle.
et tu sais quelle étape tu vas, quelle étape, quelle étape, quelle étape, quelle étape. L'amour infini, c'est pareil. Tu mets des étapes pour savoir à quel moment on les franchit, à quel moment il faut revoir le contrat. Et c'est ça qui fait qu'un amour infini dure dans le temps. C'est vraiment ça. Ensuite, euh, il y a le fait de croire et de penser qu'on est capable de faire tout ça. De connaître ses lacunes, d'être assez discipliné pour se connaître assez dans les difficultés et dans les valorisations. Plus tu connais tes lacunes, plus tu peux les mettre en lumière avec ton conjoint. Par exemple, l'intimité. Dans l'amour infini, l'intimité, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle et à la fois, il y a du respect. Il n'y a pas de règle, mais il y a du respect. Il y a beaucoup de communication sur ce que la personne désire ou l'autre, ce qui est faisable dans le couple ou pas. Là, on parle de couple hétéro exclusif. On peut aller beaucoup plus loin, aller dans des couples hétéros libertins qui font que ils mettent leurs propres règles et, et en fait leur vie leur convient. Ou les triples, les couples ou les quadruples, les couples à 3 ou à 4 ou plus, je ne sais. Là aussi, ils mettent des règles pour pas ne pas les respecter. Et ils arrivent à vivre heureux. Alors combien de temps, je n'en sais rien. J'ose espérer pour eux l'amour infini, parce que l'amour, ce n'est pas qu'une personne ou plusieurs personnes. Chacun ses croyances, chacun sa culture, chacun son mode de fonctionnement. Pour moi, l'amour infini, c'est basé sur des socles qui mettent la base sur tout. Personnellement, euh, moi, je suis exclusive. Donc, c'est hors de question qu'il y a autre chose. Par contre, on peut faire des jeux, par exemple, à regarder des nanas ou des mecs dans la rue et dire, lui, il est pas mal, hein. Alors, elle t'en ferait bientôt 4 heures, je connais tes goûts, hein. Et en fait, tu sors de ce côté jaloux, parce que souvent, on considère que l'amour, c'est être jaloux, possessif, alors, il n'y a rien de plus qu'être dans un amour toxique. Alors, l'amour jaloux ou possessif, ce n'est pas valorisant du tout. Quand tu es jaloux, déjà, vous savez d'où vient la jalousie d'un amour que vous avez en face? La jalousie vient d'une blessure la personne ne se sent pas assez pour l'autre. Donc, si tu es jaloux de quelqu'un d'autre ou n'importe quoi, c'est tout simplement parce que pour toi, tu n'es pas assez pour cette personne. Et là, dans ces cas-là, il faut avoir un dialogue entre la personne concernée et la personne qui est en face. Tout ça, je peux le développer plus en détail. Mais la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais honnêtement, cette vidéo, c'est pour t'éclairer sur le fait de où tu te trouves aujourd'hui, dans quel amour, dans quelle catégorie tu te trouves entre les 4 possibilités d'amour. Et je pense que tu feras une bonne décision. Parce que se choisir, c'est la plus belle des décisions pour arriver à l'amour infini. Et je pense que c'est totalement plausible. Je vous referai une vidéo là-dessus dans quelques années, avec très grand plaisir, pour témoigner que j'avais raison. Ou témoigner que j'avais totalement tort. Et en fait, l'amour n'existe pas. On va tous se flinguer et finir la journée sous terre. Non, c'est pas ce que je souhaite, vraiment pas. Je pense que l'amour, c'est le sentiment, l'émotion la plus haute, la vibration la plus haute. Et l'amour guérit tout. L'amour vainc tout. Et, euh, et je pense que si on reste dans la peur, l'émotion la plus basse, on n'arrivera jamais à aller plus haut que les étoiles. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et je vous laisse sur ces belles paroles. Ciao, ciao.